Salut! Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment être belle sans maquillage, autrement dit avec mes propres expressions, comment être une super bombasse sans maquillage. Avant toute chose, je voulais vous dire que très prochainement sur mon compte Instagram, vous aurez la possibilité de gagner cette brosse lissante. C'est vraiment une super brosse si vous avez envie d'être très bien coiffé, ce qui est d'ailleurs en rapport avec le thème de cette vidéo. N'hésitez donc pas à me rejoindre sur Instagram pour tenter de la remporter. J'ai décidé en fait de la faire gagner à l'une d'entre vous, tout simplement parce que je l'ai reçue gratuitement et que je ne m'en sers absolument pas. Alors en ce qui concerne le thème de cette vidéo, je vous dirais que tout le monde est concerné. Les ados, les adultes, et pour des tas de raisons. Choix personnel, style de vie, travail, etc. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas parce qu'on ne se maquille pas qu'il ne faut pas prendre soin de soi. Bien au contraire. Vous allez voir en fait que cette vidéo est dans la continuité de ma précédente vidéo, 10 secrets de beauté que toutes les filles doivent connaître. Alors premièrement, pour pouvoir être une bombasse sans maquillage, je pense que la base de la base, c'est de dormir. Si vous ne dormez pas suffisamment et que vous ne vous maquillez pas, ça va être compliqué de masquer la fatigue. Donc dormir, c'est vraiment la base, tout comme je vous dirais avoir une alimentation saine, boire de l'eau, etc. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais prenez-le vraiment en compte. Ensuite, il va falloir prendre soin de sa peau. Et ça, c'est vraiment primordial, quel que soit votre âge. C'est-à-dire faire des soins du visage, mais pas que. C'est-à-dire prendre en considération le cou et le décolleté. Qu'on oublie souvent d'ailleurs, à tort. Donc des soins et des gommages adaptés à votre peau, 1 à 2 fois par semaine. Il faut penser à bien se laver le visage le matin et le soir, pour enlever les impuretés, pour enlever la pollution, etc. Prenez un coton blanc, nettoyez votre visage et vous allez voir qu'à la fin de la journée, même quand on n'est pas maquillé, le coton ne ressort vraiment pas blanc. Alors ensuite, effectivement, être une bombasse quand on a des boutons, c'est pas forcément évident. Surtout quand on se maquille pas. Vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. 1. Si c'est vraiment des problèmes trop récurrents et qui vous gâchent la vie, allez voir un dermato, c'est vraiment la seule solution. 2. L'huile essentielle d'arbre à thé, je vous en ai déjà parlé. 3. C'est un produit cosmétique que j'utilise depuis des années. C'est un stick correcteur Kéracnil. J'achète ça en parapharmacie, ça coûte à peu près 8 €, qui me dure à peu près 1 an. Je trouve que c'est génial quand on se maquille et même quand on ne se maquille pas. C'est-à-dire que des fois quand je sors pas maquillée, si j'ai un petit bouton à camoufler, je le dépose sur le bouton et je sors comme ça. En fait, comme c'est de la même couleur que ma peau, ça ne se voit pas, donc ça se confond. Et finalement, ça camoufle mon bouton, ça la sèche et ça l'aide à disparaître. D'ailleurs, il me semble que c'était le thème d'une de mes premières vidéos sur YouTube. Alors une fois que votre visage est prêt avec des soins adaptés, eh bien on va s'occuper de cette partie-là du visage. Pensez à soigner vos sourcils. En fait, avoir des sourcils bien dessinés, ça va ouvrir le regard et rendre votre visage harmonieux. Alors je ne suis pas là pour vous dire, faites-vous des sourcils comme ceci ou comme cela. Adoptez tout simplement la forme qui conviendra le mieux à votre visage. Si vous ne savez pas du tout comment vous y prendre, le seul conseil que je puisse vous donner, c'est d'aller chez une esthéticienne. Elle vous redessinera les sourcils et elle vous donnera par la même occasion des conseils. Sachez que c'est pas très cher, selon les instituts, ça peut coûter entre 8 et 15, 20 €. Ensuite, vous prendrez le relais à la maison. Franchement, les sourcils, ça change vraiment un visage. Regardez la photo d'Angelina Jolie. C'est pas criant de vérité, franchement. Alors ensuite, je vais vous parler des cils. Si vous n'avez pas envie de mettre du récil, vous pouvez tout à fait recourber vos cils. Soit vous allez en institut et vous les faites recourber avec du silicone pour un effet longue durée, soit vous le faites à la maison avec un recourbe-cils. Là, effectivement, l'effet sera de courte durée. Ou alors, ce que je peux vous proposer, c'est de tricher avec un mascara transparent. Bon allez, comme c'est transparent, ça compte pas. Très sincèrement, si vous prenez soin de cette zone, vous allez voir une sacrée différence. Ensuite, je vous dirais qu'on va prendre soin de cette zone ici. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir de jolies lèvres, bien hydratées, donc faire des gommages, faire des soins, en même temps que vous faites les soins de votre visage, je vous dirais. Vous pouvez toujours mettre du baume à lèvres pour les hydrater, et de notre côté, ça les fera briller. Et ça, pour moi, ça compte pas du tout comme du maquillage, c'est plutôt du soin. Et puis avoir de jolies dents. Et ouais, parce que le sourire, c'est quand même vachement important. Ça veut pas forcément dire avoir un sourire ultra bright. Et évidemment, pour être une bombasse sans maquillage, une fois qu'on a bien pris soin de sa peau, je pense qu'il est important d'avoir des cheveux dignes de ce nom. C'est pour ça que je vous propose donc de remporter la brosse dont je vous ai parlé en introduction. Bon, donc déjà la base, c'est d'avoir des cheveux propres. Les cheveux gras, ça va pas trop le faire. Il va falloir leur apporter des soins, mais là, ça va dépendre de chacun. C'est comme la peau, on n'a pas tous les mêmes besoins. Ensuite, il va falloir avoir une coupe entretenue. Si vraiment vous ne vous maquillez pas, avoir des cheveux impeccables, pour paraître impeccable, c'est vraiment primordial. Et oui, parce qu'en fait, être bien coiffé, ça va vous donner de l'allure. Les cheveux, effectivement, c'est comme tout le reste, c'est une étape à ne surtout pas négliger. Imaginez que vous ne soyez pas maquillé, mais que votre peau est vraiment resplendissante parce que vous en prenez bien soin, et que vous avez une coupe de cheveux vraiment sympa. Et bien croyez-moi, rien que là, ça fait toute la différence. Ensuite, je vous dirais avoir des mains soignées. Alors des mains soignées, ça veut pas forcément dire avoir une manucure, avoir des faux ongles. Ça veut dire avoir des mains qui sont entretenues, avec des ongles qui sont limés, bien nourris, bien hydratés. Et oui, parce que des fois, je vois des filles qui ont des mains négligées. Par exemple, elles ont du vernis écaillé. Ou alors, elles ont un ongle beaucoup plus long que l'autre. D'ailleurs, je vais me prendre un exemple. J'ai cassé cet ongle-là l'autre jour. Et bien, je trouve qu'au milieu de la main, là, ça fait dégueulasse.
Donc ça fait un peu négligé. Si vous faites ça, tous les efforts sont gâchés. Donc franchement, ça c'est le genre de choses à éviter. Bon, et une fois que vous serez prête, donc que vous aurez des belles mains, une belle peau et des beaux cheveux, ben il restera plus qu'à vous habiller. Alors les vêtements c'est pareil. Quelque chose que j'adore faire quand je ne sors pas maquillée, c'est bien hydrater mon corps. Vous allez me dire quel est le rapport. En fait c'est très simple. J'utilise à l'heure actuelle par exemple une crème corporelle de chez Body Shop. Elle sent tellement bon qu'en fait elle parfume mes vêtements. Et ben ça me fait sentir bien dans ma peau, ça me fait me sentir propre. Et du coup, ben ça me donne un peu plus de confiance en moi. C'est idiot, hein, je base quelque chose juste sur une odeur. Mais effectivement ça m'aide, parce que ça m'apporte une sensation de bien-être. Avoir un bon look, je pense que ça peut vous aider à vous sentir bien dans votre peau. Pour avoir un bon look, adoptez les vêtements qui vous correspondent le plus, le style qui vous correspond le plus. Par contre, si je peux vous donner un conseil, prenez vraiment en considération la morphologie et les couleurs. Si vous faites tout un tas d'efforts pour paraître la plus belle possible, si votre tenue n'est pas adaptée, ça va gâcher tous vos efforts. Et ce serait dommage. C'est un peu comme les gens qui veulent paraître super à leur avantage, qui portent des vêtements tachés ou qui portent des vêtements froissés. Ou alors, comme je le vois des fois, des gens qui ont des super tenues, quand on regarde les chaussures, c'est une méga catastrophe. Ben, les chaussures sales, pas cirées, pas entretenues, tachées, abîmées, vous pouvez pas avoir l'air à votre avantage, c'est dommage. Je pense que tout au long de cette vidéo, vous aurez compris que pour être belle, il faut prendre soin de soi. Et qu'on se maquille ou pas d'ailleurs, hein, ça n'a pas d'importance. Et c'est en fait le message que je véhicule dans chacune de mes vidéos. Prendre soin de soi, pour se sentir bien dans sa peau, pour véhiculer quelque chose de positif. En réalité, être belle au naturel, c'est la même chose que être belle maquillée. Vous allez devoir vous entretenir. En fait, il ne faut vraiment rien laisser au hasard, au risque de ruiner tout ce que vous aurez fait auparavant. D'après moi, malgré tout ce que je viens de vous dire, votre meilleur allié sera quand même votre sourire. Rappelez-vous ma vidéo sur les 10 règles de base d'une bombasse. Ensuite, la bombasse sourit beaucoup. Parce que quand vous souriez, vous irradiez quelque chose de positif. Et du coup, vous attirez les gens vers vous. Ça vous rend plus attachante, plus sympathique. D'autant que comme le dit le dicton, sourire va faire plaisir à ceux que tu aimes et va emmerder tous ceux qui te détestent. Dites-vous que vous êtes belle, et les autres le verront aussi. Être belle, ça veut pas forcément dire être maquillée. C'est aussi un état d'esprit, être une belle personne. Ce qui, à mon avis, est bien plus important que tous les détails dont je viens de vous parler. Malheureusement, il est souvent difficile d'avoir confiance en soi si on se sent pas bien dans sa peau. C'est pour ça que je vous dis qu'il est important de prendre soin de soi, pour se sentir bien, pour gagner en confiance. Du coup, vous allez vous sentir mieux, vous allez attirer le regard des autres sur vous, et c'est peut-être pas pour autant que vous serez maquillée. Il y a tout un tas de personnes dans le monde qui prennent soin d'elles, comme je viens de vous le dire, qui sont pas forcément pomponnées à outrance, qui portent pas forcément les plus belles fringues du monde, et pourtant qui sont des personnes magnifiques. Mais parce qu'elles dégagent aussi autre chose, que ce sont des personnes qui sont bien de l'intérieur. Parce que croyez-moi, votre sourire, votre personnalité et votre confiance en vous, ça vaut tous les fonds de teint du monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! I'm looking outside my window. I try to see where my light goes.